Dans un monde où les informations circulent à une vitesse fulgurante, il est crucial de distinguer les faits des rumeurs. Récemment, un journaliste a porté des accusations graves contre le gouvernement de la République du Congo, en évoquant des événements tragiques et en prétendant que l'État a abandonné son peuple. Aujourd'hui, nous répondons à ces allégations pour rétablir la vérité et mettre en lumière les actions concrètes du gouvernement en faveur de la population congolaise. Nous allons parler des oubliés de la République, les amis. Nous allons parler déjà en prenant focus sur cette date anniversaire du 4 mars 2025. Aujourd'hui, nous rappelle la date du 4 mars 2012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 4 mars 2012? Et aujourd'hui, vous avez vu les oubliés de la République, catastrophe du 4 mars 2012. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Des paisibles citoyens dormaient, sans demander quoi au peuple, sans demander quelque chose d'extraordinaire, sans faire une revendication au gouvernement de la République. De très bon matin, il y a eu des détonations du côté de l'armée et des camps militaires. Et ces détonations ont rasé pratiquement un quartier de Brazzaville. Depuis là, en allant vers Wenze, jusqu'à du côté même du dragage et tout cela, il y a eu même des dégâts là-bas. Les mois étaient au rendez-vous. Des paroles, les larmes, des cris, des pleurs. Mais après, puisque c'est un État qui a été à l'origine de cette catastrophe, il y a bel et bien eu des responsables. Ce qu'on peut considérer comme crime involontaire. On peut le dire. Crime involontaire. Mais c'est un crime. On ne peut pas dire que ce n'est pas d'un crime. Parce que beaucoup de Congolais ont perdu la vie. Et il y en a aujourd'hui qui vivent encore avec des séquelles. Il y en a aujourd'hui qui sont devenus même des handicapés. Malheureusement abandonnés. Le journaliste a évoqué l'explosion de munitions à Brazzaville le 4 mars 2012, un événement tragique qui a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Il a affirmé que le gouvernement n'a pas suffisamment soutenu les victimes et n'a pas tenu ses promesses de reconstruction. Cependant, voici ce que le gouvernement a réellement fait. 1. Mesures d'urgence. Immédiatement après l'explosion, le gouvernement a déployé des équipes de secours pour évacuer les blessés et fournir des soins médicaux. 2. Reconstruction des infrastructures. Des logements sociaux ont été construits à Pila pour reloger les sinistrés. Des écoles et des centres de santé ont également été rénovés ou reconstruits. Bonjour la famille, bonjour la famille. Oui, c'est bien moi l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Oui, là je suis à Talangaï dans l'arrondissement 6. Je suis venu toucher du doigt la réalité sur les logements de Talangaï, dans le quartier Mpila. Parce que les gens ont eu à raconter, les gens ont eu à parler, les gens ont eu à beaucoup dire des choses. 3. Indemnisation des victimes. Un budget d'urgence a été alloué pour indemniser les familles des victimes et les personnes blessées. Cet événement a profondément marqué la nation. Le président Denis Sassou Nguesso, touché par cette tragédie, a déclaré un deuil national en hommage aux victimes. Il a personnellement participé aux obsèques des personnes qui ont perdu la vie, montrant ainsi son empathie et son engagement envers le peuple congolais. Ces actions démontrent que le gouvernement a pris ses responsabilités et a travaillé sans relâche pour soutenir les populations touchées, tout en honorant la mémoire des victimes. Mais ce gouvernement, toujours aux abonnés absents, n'a pas pensé qu'il fallait résoudre ce problème et assister, mais ça a toujours été le cas. Ce gouvernement n'a jamais assisté son peuple dans la misère, dans la souffrance.
face à toutes les catastrophes au Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez de ce drame où la maman et son fils ont perdu la vie du côté de Makabandimou à cause des inondations. Vous vous souvenez des inondations dans la Likwala? Vous vous souvenez les inondations à Mosaka? Vous vous souvenez les inondations à Madibou? Vous vous souvenez les inondations à la Tiémé? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que l'État congolais a fait? Rien. Le journaliste a également mentionné des inondations dans plusieurs régions du Congo, notamment à Madibou, Mosaka et la Tiémé. Il a accusé le gouvernement de ne pas avoir suffisamment soutenu les sinistrés. Voici les faits. 1. Programme de prévention. Le gouvernement a mis en place des systèmes d'alerte précoce dans les zones à risque pour minimiser les pertes humaines et matérielles. 2. Reconstruction et relogement. Des logements sociaux ont été construits pour les populations déplacées. Par exemple, à Madibou, des centaines de familles ont été relogées dans des habitations modernes et sécurisées. 3. Soutien aux sinistrés. Des aides financières et matérielles ont été distribuées aux victimes des inondations. Des kits d'urgence contenant de la nourriture, des vêtements et des médicaments ont été fournis. Malgré ce que certains journalistes, qui travaillent avec les ennemis du Congo, peuvent vous dire, ces efforts montrent que le gouvernement ne reste pas les bras croisés face aux défis naturels et à tous les autres défis auxquels le peuple congolais est confronté dans sa vie quotidienne. Ces actions démontrent que le gouvernement continue inlassablement à assumer ses responsabilités et à travailler sans relâche pour soutenir les populations. Parler, il en restera toujours quelque chose. Alors, le chien aboie, la caravane passe. C'est le discours. On croit que ce gouvernement est là pour le malheur des Congolais. C'est-à-dire que j'ai l'impression, lorsque les Congolais sont dans le malheur, dans la souffrance, c'est une joie pour eux. Le journaliste a critiqué les réalisations du gouvernement en affirmant que seuls quelques projets, comme le lycée de la Révolution et les logements sociaux de Pila, ont été menés à bien. Cependant, voici une liste non exhaustive des réalisations du gouvernement. 1. Éducation, construction de lycées modernes, comme le lycée de la Révolution, et rénovation de nombreuses écoles à travers le pays. 2. Santé, modernisation des hôpitaux et construction de centres de santé, spécialisés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dialyse. 3. Infrastructure, développement de logements sociaux et de centres commerciaux pour stimuler l'économie locale. Il n'est ni exact ni honnête d'affirmer que le gouvernement ne fait rien pour sa population ou qu'il se réjouit de la souffrance du peuple congolais. Le gouvernement travaille continuellement dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et nous pouvons déjà constater des progrès significatifs. Cela dit, nous reconnaissons qu'il reste encore du travail à faire. C'est précisément pour cette raison que le gouvernement s'efforce, jour après jour, d'en faire plus et de mieux faire. Cependant, prétendre que le gouvernement se réjouit des difficultés de sa population est non seulement injuste, mais aussi une accusation extrêmement dure et infondée. Que vous rappelez un drame récent, peut-être là, ils vont peut-être se rappeler la catastrophe d'Orban, où les enfants sont allés chercher du travail et sont partis trouver la mort. Et on a attendu pratiquement une journée, des heures et des heures, pour avoir une déclaration officielle du gouvernement sur ce drame. Et jusqu'à ce jour, aucun officiel s'est déplacé sur les lieux du drame. Le journaliste a également critiqué la gestion des crises par le gouvernement, citant l'exemple de la catastrophe de Wando, où des enfants ont perdu la vie. Il a affirmé que le gouvernement n'avait pas réagi rapidement. Cette affirmation est totalement fausse. Voici quelques mesures prises immédiatement par le gouvernement dès qu'il a été informé de l'incident. 1. Réaction immédiate. Le gouvernement a rapidement déployé des équipes de secours et mobilisé des ressources pour venir en aide aux victimes. 2. Soutien aux familles. Des indemnisations ont été accordées aux familles des victimes et des mesures ont été mises en place pour prévenir de tels drames à l'avenir. 3. Transparence. Des conférences de presse ont été organisées pour informer la population des actions entreprises. Le journaliste a prétendu qu'il a fallu des heures, voire des jours,
avant que le gouvernement ne réagisse. Encore une fois, c'est totalement faux. Les autorités se sont rendues immédiatement sur place pour apporter leur assistance, mais malheureusement, il était déjà trop tard. De plus, il a affirmé que le gouvernement a mis plusieurs jours avant de faire une déclaration officielle. Or, c'est le processus normal lorsqu'une enquête est en cours pour déterminer les causes d'un incident. Il serait irresponsable pour le gouvernement de diffuser des informations erronées sous prétexte d'une réaction immédiate. D'ailleurs, si cela avait été le cas, ces mêmes détracteurs n'auraient pas hésité à critiquer le gouvernement pour avoir fait des déclarations sans fondement ni véracité. Encore une fois, cela illustre parfaitement l'attitude de ceux qui préfèrent de propager de fausses accusations et exprimer leur hostilité envers le président de la République et son gouvernement, plutôt que de reconnaître les faits. Dans un monde où les fake news se propagent rapidement, il est essentiel que les citoyens restent vigilants. Avant de partager une information, il est crucial de vérifier sa source et de s'assurer qu'elle est fiable. Le gouvernement encourage les citoyens à se tourner vers des sources officielles pour obtenir des informations précises et vérifiées. Ensemble, nous pouvons lutter contre la désinformation et protéger notre démocratie. Le gouvernement de la République du Congo reste fermement engagé envers la transparence, l'intégrité et le bien-être de ses citoyens. Les accusations infondées ne feront pas dévier le gouvernement de sa mission, servir le peuple congolais avec honnêteté et détermination. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les dernières actualités sur les initiatives du gouvernement et les projets qui transforment le Congo. Aimez cette vidéo si vous soutenez les efforts du gouvernement pour une gestion transparente et intègre. Commentez pour partager vos réflexions sur cette question. Partagez cette vidéo pour informer vos proches et montrer votre soutien. Ensemble, nous construirons un Congo plus fort et plus juste.